expliquer. Oh, mais c'est un... Alors tu te lèves et tu vas avec les Oh, autres. mais ça va revenir vite, hein. C'est ce qu'on va voir. Oh, Pour non. l'instant, tu vas avec les autres. Oh, mais non. Il n'y a pas de mais. Et t'arrêtes de discuter. Tu fais ce qu'on te dit, sinon c'est la porte que tu prends. Bon, monsieur Figuier va venir contrôler votre travail. Je vous conseille de vous appliquer. Car vu le nombre d'ouvrières qui frappent à la porte, il va se montrer extrêmement sévère et ne tolérera pas l'à peu près. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, vous faites le maximum pour le satisfaire et la place est à vous. Compris? Oui, monsieur Paulin. Bon, à nous maintenant. Voilà. Approchez-vous, installez-vous, je vais vous montrer. La paille de Chine, c'est délicat. Et ça vient de loin. Alors, on ne fait pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est les femmes qu'on embauche aujourd'hui. Mais peut-être que tu préfères les boulots de femmes et que tu es trop fragile pour faire un vrai travail d'homme. Non, c'est pas du tout ça, monsieur Paulin. C'est que j'accompagne Bernadette. C'est ma promise. Elle était trop timide pour venir toute seule, alors je suis venu avec elle. Comme c'est touchant. Mais si toutes les ouvrières viennent avec leur homme, il va falloir élargir les murs de l'atelier. Alors toi, si tu veux la place, tu lâches ton homme et tu t'assois ici. Qu'est-ce qu'elle a, ta promise? Elle a pas de langue ou elle est ahurie? Ah, mais elle est comme ça, monsieur Paulin. Elle est pas bavarde, c'est sa nature. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle veut travailler. Elle est vaillante, ma Bernadette. Elle a des yeux qui voient presque la nuit. La nuit, on s'en fout. On va pas les faire travailler la nuit. Sinon, le jour, elle valent plus rien. Et si elle valent plus rien le jour, c'est moi qui rends des comptes au patron. Alors bon, tu veux la place, tu t'assois ou alors tu sors. Bon. Faudra s'appliquer, hein, parce que c'est des chapeaux qu'on fait ici. C'est pas des paniers. Oh, laissez-nous un peu de temps, monsieur Paulin. On a les doigts gelés, il n'y a pas de feu. Alors laissez-nous nous réchauffer et après ça ira tout seul. Voilà, Mathilde, je trouve que tu l'ouvres un peu trop. Et tu vois ici, on n'aime pas trop les grandes gueules. Là, tu vois, je crois qu'on va pas pouvoir te garder. Bonjour mesdames, bienvenue à tous. Je vois que la méthode a l'air de rentrer. Je suis agréablement surpris, Paulin. Ces dames ont l'air très adroites. Je sens que nous allons faire du bon travail ensemble. Il y a juste dans le dos une grande gueule et une ahurie, sur votre respect, monsieur Figuier. Vos jugements hâtifs sont parfois regrettables, mon cher Paulin. Qu'est-ce qui vous permet de telles remarques? La jeunette, là, depuis ce matin, elle n'a pas ouvert. Et dès qu'on s'approche d'elle, on dirait un animal effarouché. Alors, quant à l'autre, là, elle, c'est le contraire. Depuis ce matin, elle n'arrête pas de l'ouvrir. Je lui ai dit que si elle n'était pas en veilleuse, on la garderait pas. Si cette jeune fille ne veut pas parler, je ne vois pas où est le problème. De plus, elle m'a l'air très douée, cette petite. Et l'essentiel, c'est l'agilité de ses doigts, et non pas de sa langue, il me semble. Quant à cette personne, peut-être a-t-elle des choses intéressantes à nous dire. Comment vous appelez-vous? Mathilde, monsieur. Avez-vous quelque chose à dire, Mathilde? Ben, c'est-à-dire que je disais que s'il faisait moins froid, on aurait les doigts moins engourdis et le travail serait mieux fait. Mais c'est vrai, Paulin, il fait un froid de nous ici. Pourquoi les Paulins ne sont pas en route? Ben, je me suis dit que... Bon, Paulin, vous expliquez ou il faut que je comprenne tout seul? Je voulais mettre ces personnes dans les conditions les plus difficiles afin de tester leur réelle capacité au travail. Mais vous êtes malin, mon pauvre Paulin. Je vous ai interdit de prendre de telles initiatives. Vous allez me rallumer ces poils immédiatement. Et ensuite, vous irez faire préparer des tisanes chaudes que vous distribuerez à ces dames. Et lors de question que l'on puisse lire que chez le pilier, les ouvriers subissent de mauvais traitements. Ce n'est pas le bagne ici. C'est une entreprise familiale. Et j'entends que ça le reste. Oui, monsieur Piguet. J'y vais immédiatement, monsieur Piguet. Je suis désolé, mesdames. Cet incident ne se reproduira plus. Je vous annonce que vous êtes tout embauchés dans l'entreprise Figuier. Et je vous annonce une bonne journée. Centre du monde, c'est-à-dire de Paris, mais bien aussi de nos petites villes de province. Très jeune déjà, à l'âge où l'insouciance est l'étape naturelle dans une vie d'enfant, ce garçon nous étonnait par sa lucidité d'esprit. Son sérieux nous inquiétait même parfois, tant il se tenait à l'égard des enfants de son âge. Plus tard, nous avons enfin compris
car il était différent. Et je pèse mes mots. De multiples inventions ont jalonné son enfance depuis sa vie d'homme. Et nous n'avons jamais cessé d'être étonnés par cette vivacité d'esprit, ce don si naturel, entièrement mis au service de la vie quotidienne des 7 Pontois. L'apothéose de son génie se révéla le jour où il posa son regard sur le casque colonial. En effet, cette grosse coquille protégeait bien les têtes de la rudesse du soleil africain. Mais la chaleur accumulée sous ce couvre-chef faisait que le porter devenait très vite une torture insupportable. Et la réflexion fit naître l'idée de génie. Raymond Lafont a naturellement pensé à adapter une ventilation à l'intérieur du casque. Et cette surprenante invention, en attendant de faire un tour du monde bien mérité, a été primée à l'exposition universelle de ce mois de juillet 1878 à Paris. Je vous remercie infiniment. Vous savez tous que sans votre soutien indéfectible, jamais je ne serais parvenu au terme de ce projet. Et cette médaille que je porte là sur mon cœur, avec grand bonheur, est également la vôtre. Vive la France! Vive la République! Vive la France! Je vous invite tous à boire le verre de l'amitié dans la salle communale. Et voilà, Francine, ferme-la un peu, parce que c'est une tapette que ça va rien amener de bon. Écartez-vous, je vais la mettre en route. Attention, moi je vous dis, il va tout faire péter le chef. Mais arrête de dire des conneries, viens m'aider plutôt, donne-moi la vérité. Mais t'es pas con, mon jeune homme, mais tu peux te faire avaler ma parole. Et moi je vais dire une nouvelle à super. Et mais moi je te dis, c'est tout pareil. Ça va nous péter à la gueule. Oh Jésus, Marie-Joseph, qu'est-ce qui va nous arriver? Ferme-la, la Berthe, tu vas nous coller la poisse. Et toi, le Raymond, au lieu de dire ça va péter, viens nous filer un coup de main. Eh bien, moi, je dis ça pour rien de bon, ces inventions du monde moderne. Croyez-moi, rien de bon la tradition. Il paraît que ça est la même chez les Rameaux, et depuis ça a tout changé. Oui, tu m'as raconté quelque l'histoire. Certains se sont de douleur au ventre et à la tête, et on sait même pas d'où ça vient. Regarde-moi le film de ma salle, j'ai une machine, c'est le pareil au même. Donc ça fait pas de chapeau. Ah non. Mais elle fait la meilleure eau de 7 ponts. Et ça, c'est sûr, ça se calme dans la tête. Et l'électricité, alors? Ça, c'est sûr, on se crame moins les yeux à l'ouvrage. Et je suis pas sûr que ce soit votre à la sortie. Et je vous dis, un jour ou l'autre, on va le payer. C'est très cher. Ah, mais où ça? C'est l'affaire du diable, c'est de la magie. Mais oui, ma vieille Berthe, c'est de la magie. C'est la magie du XXe siècle. C'est le progrès. Vive le progrès, mes amis. Ça va péter. Moi, je vous dis, ça va péter. Ça
occupé ou pas? Je sais pas moi, mais c'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce que c'est la bonne adresse? Ou alors il est souvent, il le fait ça nous le dire, mais peut-être qu'il ne plaisait pas. Eh, je vous l'avais bien dit de pas l'amener tant. À Paris, les belles dames, elles regardent même pas les chapeaux de province. Tu penses qu'il leur faut belle dame, c'est Dieu de gamme, du réussir. Ouais, mais en tout cas, chez nous, c'est pas si beau, hein. Ouais, ça brille de partout, et puis ça sent bon. Bonjour, messieurs, dames. Vous désirez un renseignement? Ben oui, enfin non, c'est-à-dire Oh, que... c'est pour les chapeaux. Chapeau. Oui, les chapeaux. Oui, oui, bien sûr, le chapeau. On veut voir la patronne. Et c'est à quel sujet? Oh mon Dieu, elle est complètement dingue. C'est par rapport au chapeau. On arrive de cette fond et on voudrait lui causer de chapeau. Oui, un instant, je vais chercher madame. Ouh, ben dis donc, hein, ils ont l'esprit embrumé à la vilaine, oh, canaille. Moi, je crois que ça doit être le mauvais air, ça doit être ça. Figurez-vous, cher ami, que mon mari m'a offert une robe splendide en taffetas en crème. Mais c'est Benet a envie de montrer la coiffe à son petit. Quel enfer! De nos jours, les hommes sont si discrets. Moi-même, voyez-vous, Mon Dieu, mon ami. Avez-vous vu ces trois personnages? On se croirait toujours devant un tableau de mine. vous avez raison, ma chère. Quelle scène champêtre! Ah, nous avons même l'odeur de nos contrées paysannes. Ah, oh, chers amis, on ne m'avait pas prévenu de votre arrivée. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Nous venions juste d'arriver et nous devisions sur la cure et le bienfait de la fleur de nos campagnes. Oh, oui, je vois. De quoi la bourgeoise, elle veut faire mon portrait peut-être? Mais tu t'en as pour une fois, t'es passé toute à Paris. Oui, bah c'est pas une raison. Madame, ce sont les trois personnes dont je vous ai parlé qui demandent à vous voir. Figurez-vous, elle me semble, figurez-vous, chère madame, que mon mari m'a offert une robe splendide. Mais c'est une catastrophe, car je n'ai aucun chapeau à sortir pour mettre ma gorge en valeur quand je la porte. Venez à mon secours, vous savez si bien faire les choses. Sauvez-moi la vie, pas de plaisir. Que dites-vous de celui-ci? Oh non, trop commun. Et celui-là? Trop embrumé, vous avez l'air d'un volatile. En voici un parfaitement assorti à la couleur de vos yeux et garni de fleurs de chez Sévillon. Et je puis vous assurer que nombre de nos clientes anglaises et américaines ont littéralement épuisé le stock de ce merveilleux modèle. Mon Dieu, quelle horreur! Je ne veux absolument pas porter le même coiffe que cette étrangère. Je suis parisienne. Tout à fait. Et noble de surcroît. À ce titre, j'entends porter un modèle unique à la hauteur de mon rang. Je suis sainte. Je viens de recevoir quelques colis que j'ai dans l'arrière-boutique. Émilie, mon petit, vous voulez me les chercher, s'il vous plaît? Je suis à vous dans 5 minutes. Hein? Oui. Ce sont des créations qui m'arrivent de province. Je n'ai pas eu le temps de les regarder. Nous allons les découvrir ensemble. J'espère que ceci vous plaira. Oh, quelle merveille! Mais quelle finesse! Oh, mais ces couleurs, mais quel goût! Oh, et puis, quel ouvrage merveilleux! C'est le chapeau. Vous avez déniché là des trésors, cher ami. Mais d'où viennent ces merveilles? De ces fonds. De quoi? De cette fonds. Que dites-vous? De cette fonds. De chez nous? Oui, de chez nous, c'est nos chapeaux, nos créations. Attendez. Vous voulez dire que ces merveilles de finesse et d'élégance, c'est... Eh ben, t'es parti, ça fait plus d'une heure qu'on essaye de vous le dire. Enfin, Émilie, pourquoi vous ne m'avez pas averti? Mais madame, vous étiez très occupée. Oh, ben oui, c'est ça. Non, pas non plus. Alors comme ça, vous arrivez de province. Oui, madame, de cette fond exactement. Et c'est où cette fond? Dans le Tarn-et-Garonne, madame, à côté de Montauban et pas très loin de Cahors. Oui, madame, le pays du bon air et du bon vin. D'ailleurs, si vous voulez goûter... Alors comme ça, c'est à cette fond. Oui, madame, à Ceffonds et à Caussade. À Ceffonds, nous avons 26 usines et à Caussade, on en a 6. Oui, madame, je vois que vous êtes très occupée. Nous repasserons plus tard. Veuillez me mettre celui-ci de côté, il me le faut absolument. Oui, bien sûr. Au revoir, mesdames. Alors comme ça, vous venez
le chapeau ce soir. Alors, est-ce que, dis-nous Blandine, ça rend bien? Super bien. Super bien. Oh, tout le monde est à... C'est génial. On ne nous voit pas trop transpirer? Non, oh non, 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 il fait chaud sous le plateau. Oh là là, oui, Trop chaud. C'est super. Hein. Génial, hein. À côté d'hier soir, c'est vrai que c'était génial. La C'était salle a nul. l'air de rendre un peu. Oui, les gens sont très réceptifs à tout ça. Ah ouais? Alors, Ouais. comment c'est? Bien, très bien. Ouais, ouais, ouais. Je suis jalouse de son bébé. Ouais. Je te le prêterai demain. C'est vrai qu'il est magnifique. J'ai mes plumes de colle. Si tu veux le mettre. Ah ben j'essaierai. Il faut vite aller... Qui c'est qui a Oui, non, mais moi j'ai renvoyé, mais Je veux pas que tu ailles sur le plateau. Je veux pas que tu ailles sur le plateau. Et je passe les verres. On doit le faire en robe rose de mais quelqu'un peut y aller comme ça, non, mais pas toi. Ça se voit trop, tu vois, on se voit trop. Il n'y aura pas de surprise pour ceux qui jouent, il n'y avait pas. Mais j'ai pas mis de chapeau. Ah oui, 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 très bien. Par contre, qu'est-ce que ça va dire? Oui, oui, c'était très bien, oui. Très bien, les deux petits. Brigitte. Là. Ah, bien, voilà, tu vas donner un rythme. Là, on s'est amusé dans la pièce. Et tout ça, ça a bien fonctionné, voilà, ça partait. Alors, restez sur le... Qu'est-ce que c'était péchu? Ne vous déconcentrez pas, dites-nous, parce que je vous dis, je fais des compliments, dire, oh, maintenant ça va aller. Non, non, restez sur le qui-vive, hein, toujours, il faut toujours être... C'est de l'eau? Voilà. Ah merde. Bon, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis content. Je reviendrai vous prévenir. Hein, Scène 1, scène 2, scène 4. Basta. Je fais même plus de la figuration après. Ça fait moins que toi, moi j'ai fait scène 9 et scène 11. Oui, mais toi c'est un dernier. Il faut attendre que tout le monde soit passé. Je range mes affaires. Lynn, t'as du coton, quelque chose? De suite, tu vas tout. Oh maman, Non, on n'a pas le droit. Le prêtre, lui, il se recueille. Oui, Avec une caméra en plus. ah, tu m'as fait mal. Un bon petit mille. Ah oui, non, non, mais à côté d'hier, c'est vrai que... Ah non, du tout. Ah oui, en fait, il vient me chercher une express, mais j'avais l'impression de mettre mon fichu, on était déjà à notre... Oui, ça va très vite. 3. Non, non. Je fais la commune sur la scène. Je m'étouffe là-bas, non mais vous rendez compte. Non, non, c'est pas À la limite, je ne suis pas trop énervée, mais je crois que moi, je suis Alors là, ça va redescendre. Parce que alors là, il m'a Ah, vous bougez? Excusez pas, j'avais 20 000 balles à poser sur votre nom. Alors là, si tu veux faire un plaisir, fais-le. Non mais là aujourd'hui c'était l'horreur. Attends, Je travaille pendant 6 mois pour préparer une journée. Je fais une réunion de préparation un mois à l'avance. Sur 64 bénévoles, j'en avais 35. La moitié n'était pas là. Les 30 qui manquaient, ils sont excusés à moitié pour les 10, les 20 après. Mes chers amis, nous sommes réunis en ce jour pour fêter l'année et nous nous retrouverions assis à ses côtés. Cette sale guerre a pu nous le prendre, mais c'était sans compter sur sa rage de vie. Oh mais ça gueule curé, j'ai pas 20 ans aujourd'hui, j'ai 100 ans, j'ai 1000 ans. Tu crois quoi toi, hein? Que parce que ça y est, je suis assis à côté de vous tous et que je suis né le 15 juin, alors j'ai toute la vie devant moi? Non, tu te trompes, je suis mort, je suis un mort vivant. Et même pas entier encore. Mais regardez tous mes amis, il en manque un morceau du mort vivant. Arrête, Jean, je t'en prie. On est là, et je
suis là, et on ne te laisse pas. Tu le sais, je t'aime. Mais va-t'en toi aussi. Au village, il y en a plein qui te tournent autour. Je leur laisse ma place. Prends qui a ses deux bras et qui pourra t'amener danser. Moi, je ne suis plus qu'un poids mort. Va-t'en, reste avec les vivants. Ça y est, c'est bon, t'as fini? T'as vidé ton sac? Alors maintenant, tu arrêtes de pleurnicher comme une fillette. T'es pas le seul à avoir payé le prix fort. T'as qu'à aller demander petit Paul au cimetière. Je suis sûr que même avec un bras en moins, il aurait préféré ta place plutôt que la sienne à 6 pieds sous terre. Alors maintenant, tu mouches ton nez, tu bois un coup et tu nous fous la paix. Oh, mais c'est bientôt fini les violons là. Mais je vais finir par déprimer si ça continue. Mais enfin quoi les gars? On est tous en vie. Alors c'est quoi cette tête d'enterrement? Mais il a raison, Pierre. On est tous là, on est ensemble, on est vivants. On a même retrouvé notre instituteur. Et même Noël, notre cher curé, qui a préféré rentrer dans les ordres plutôt que de m'épouser. Tu vois, Jean, on arrive encore à se faire rire. C'est la vie qui continue. Mais oui, mais la vie continue, mon amour. Plus jamais tu ne seras seule. Tu te souviens? Je te l'ai promis dans une autre vie, avant que tu ne partes. Bon, eh bien en attendant les noces, on a des choses plus terre à régler, il me semble. Il a raison, Pierre. Hein. On a tous constaté en rentrant que le père Etienne ne nous avait pas attendu, hein, qu'il avait redistribué nos places, celui-ci. Ah, des femmes en plus. Il devait croire qu'on ne reviendrait pas. Mais ne dis pas des choses pareilles. Tu sais bien que cette période a été très difficile pour tout le monde. Pas pour toi, mon cher Pierre. Alors ça, tu te la joues facile, toi, curé. Hein. Toi, t'as logique, le couvert, ton avenir est tracé, t'as plus qu'à suivre ta route. Hein. Bon, ça va, est-ce qu'on peut parler de choses sérieuses? Je vous en sers un petit coup, la jeunesse. Profitez-en, c'est ma tournée. On n'a pas tous les jours 20 ans, hein, mon gars? Polo, excuse-moi, mais écoute, on n'est pas là pour picoler, tu comprends, on a des choses importantes à régler, alors... Oh, ça va, j'ai compris. Je retourne derrière mon comptoir. Je sais où est ma place. Ne t'inquiète pas, Polo. Il a raison, Pierre, on a un vrai problème. Mais merci quand même, t'es vraiment gentil. Vas-y, on t'écoute, Pierre. Bon, vous êtes tous d'accord avec moi? On est tous revenus au pays avec l'espoir de retrouver la vie d'avant. Seulement, faut se rendre à l'évidence, la vie d'avant, faut faire une croix dessus. Alors on n'a pas 36 solutions. Si on ne veut pas se retrouver à la cloche, il faut qu'on se débrouille seul. C'est quoi ton idée? Depuis notre plus tendre enfance, notre vie tourne autour de la conception du chapeau. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, puisqu'on est tous d'accord, on n'a qu'à créer notre propre usine de confection. Et c'est tout ce que t'as trouvé? Mais c'est possible. Mais laissez-le parler, mon cher. Merci. Toi, François, tu as le principal, tu as le local. Jean, ton pauvre père a légué des machines. Les filles, vous avez le savoir-faire, vous en aurez de nouvelles ouvrières. Et moi, j'ai l'héritage de mes parents. On investira dans les matières premières et toutes les fournitures qu'il nous faudra pour commencer. Toi, l'instituteur, on se servira de l'habileté de ta plume pour nous aider dans les démarches administratives. Et toi, curé, on te demandera juste ta bénédiction. Quant à toi, Léa... C'est pas la peine de compter sur moi. Je marche pas avec vous, je pars. Tu pars, mais où ça? À Paris, j'étouffe ici. Vos chapeaux, j'en peux plus, j'en peux plus. Ça veut dire quoi, ça? Le chapeau, t'en peux plus. Ta famille a vu quoi depuis toujours? Mais justement, tu dis bien depuis toujours. C'est ça qui m'étouffe, depuis toujours. Moi, je veux vivre. Je veux pouvoir m'asseoir à une terrasse de café sans que personne ne m'aborde pour me demander si les rubans des chapeaux seront roses ou bleus au printemps prochain. Moi, ma vie, c'est le théâtre. J'en rêve depuis que je suis toute petite. J'ai une chance incroyable. La télé-théâtre a proposé un tout petit rôle dans la prochaine création. C'est bien pour commencer. Et après, quand je serai célèbre... Réfléchis bien, Léa. Ne prends pas de décision à la légère. Tu sais que beaucoup de papillons se brûlent les ailes aux ampoules des réverbères parisiens. Et moi, je ne veux pas te retrouver avec tes ailes poulées. Je ne saurais pas les soigner, Oh, il est amoureux, il est amoureux. Vous êtes trop bête, hein, comme la mère. Allons, voyons, laissons-les tranquilles. Ah, on parlait de ma bénédiction, je crois. Mais c'est vrai, ça se plante, ça a l'air si simple. Mais c'est simple. Alors, vous êtes d'accord? Si Jean est d'accord, oui aussi. Et oui. Moi aussi. Allez, d'accord. Avec moi, ça, on est d'accord, pas vrai, Jeanne? C'est vrai, on est avec vous. Eh bien, moi, je vous donne ma bénédiction. Voilà, Polo, elle casse cette tête tournée. Ouais, c'est bien, les gars, bravo. Faut cacher les gosses, hein. Faut que l'inspecteur se rende compte de rien. Sinon, il n'y a pas plus marrant pour remplir de travail. Ce sera pareil pour nous et pour M. Etienne. M. Etienne, il mérite pas ça. Allez, dépêchons-nous. Faut cacher les gosses. Et ben moi,
vérifier ça. Oh là là, je ne sens pas du tout les pages janvier, moi. C'est toi qui vas porter la poisse. Cette année, nous avons donc recensé un effectif global de 83 salariés, 18 hommes et 65 femmes. Vous vous expliquez cette prédominance du personnel féminin, cher monsieur Étienne? Serait-ce une fatalité, une inclination personnelle? Non, monsieur l'inspecteur, c'est tout simplement que la Grande Guerre nous a dévoré le bras de gars. Et les 65 femmes que vous avez justement recensées sont pour la plupart des veuves de guerre. Et peut-être avez-vous oublié ce drame atroce pour occuper à compulser vos statistiques. Nous disions donc 18 hommes, 65 femmes. À partir de quel âge embauchez-vous votre personnel? C'est pas vrai, il va me faire vomir ce mec. Je vais la fermer, qu'est-ce que tu cherches? On va fermer la boîte. Moi, j'ai commencé à 19 ans. Moi à 22. Et moi à 25, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'hommes pour ramener la soupe, je me suis dit, ma petite, tu te prends en charge, autrement c'est le trottoir. Mesdames, s'il vous plaît. En principe, nous engageons les femmes à leur majorité. Et compte tenu des circonstances, la Grande Guerre, le manque d'hommes, certaines ont commencé un peu plus tôt. C'était une question de survie. Je vois, le social c'est votre marotte. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer au bon samaritain? Laissez, monsieur Janvier, je fais du mieux que je peux, je fais ce qui est en mon pouvoir. Donc, je résume. Très peu d'hommes, une majorité de femmes, des enfants. Ah, jamais je m'en garde, monsieur l'inspecteur. Nous ne sommes pas des esclavagistes, surtout pas de ça chez nous. Bien. Il semble que nous parlions le même langage. Si je m'étais rendu compte que les consignes du gouvernement n'avaient pas été respectées au pied de la lettre, j'aurais vraiment été très ennuyé. Vous me suivez, cher monsieur Étienne? Je vous suis, monsieur l'inspecteur, je vous suis, cher ami. Bien. Je vais donc laisser le personnel poursuivre son travail. Je me rends compte que ces dames mettent du cœur à l'ouvrage. Et je ne manquerai pas de le préciser dans mon rapport. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur. Je vous raccompagne ou bien voulez-vous prendre un rafraîchissement dans mon bureau? Non, non, je vous remercie. Ne vous dérangez pas, cher ami. Je connais la sortie. Au revoir, mesdames. Et à l'année prochaine. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Le patron à 8h du matin, moi ça me dit rien de bon. D'habitude c'est à 11h qu'il refouette le bout de son nez. T'as raison, la Denise, ça sent le roussi. Oh, taisez-vous de toute tête. Sinon je voudrais des puteurs sur votre gazelle. Salope. Je vous demande. Vous savez comme moi que les temps changent, que la mode évolue très vite. Il a bouge un petit peu ou quoi là? Donc voilà,